Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une first impression. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait, du coup je suis trop contente d'en faire une aujourd'hui. Je vais vous parler d'un produit de chez Guerlain que je vous ai présenté dans mon dernier haul et j'en peux plus de le garder dans un tiroir. J'ai juste swatché pour vérifier la teinte parce qu'apparemment lorsqu'on commande sur internet on peut renvoyer le produit si jamais la teinte ne nous convient pas, donc j'ai juste vérifié. Elle me paraît très jaune d'ailleurs. Mais je vais quand même la garder parce que je pense que ça ira. C'est donc le produit de chez Guerlain, Terracotta Joli Teint. Je suis du mauvais côté, fond de teint belle peau, bonne mine ensoleillée. C'est un SPF de 20 donc c'est plutôt cool. Il existe 5 teintes. Moi j'ai la teinte numéro 2 naturelle. Il existe aussi clair, foncé, médium, foncé et ebony je crois. Attendez, je vais vous redire ça. C'est ça, moi j'ai la naturelle, avant il y a la claire, moyen, foncé et ebony. C'est un produit qui coûte 44,95 € donc c'est assez cher. C'est pour ça que j'aime bien vous faire des first impressions, que ce soit petit prix ou prix plus onéreux, mais c'est encore mieux je pense avant d'y mettre le prix de savoir un peu ce qu'en pense quelqu'un, même si j'ai pas un type de peau universel bien entendu. Ça fait 30 ml donc pour 45 € c'est quand même assez cher et le produit se présente comme ceci. Et quand je l'ai ouvert en fait pour le swatcher, je me suis dit waouh, je m'y attendais pas du tout. En fait c'est un flacon pompe donc ça c'est cool, j'aime beaucoup et je vais vous dire un peu ce que Sephora en dit. Avec Terracotta Joli Teint, un nouveau rêve de beauté se réalise. N'allons pas jusque là quand même. Unir en une seule formule la perfection d'un fond de teint, l'effet belle peau d'un soin et l'éclat ensoleillé de l'expertise Terracotta. Contre la fatigue qui brouille le teint, les femmes ont désormais Terracotta Joli Teint. Au cœur de l'hiver ou dès l'arrivée des beaux jours, donc on est plutôt de ce côté-là, ce bien joli flacon vient révéler l'éclat de la peau. C'est vrai qu'il est très mignon ce flacon-là. Sans effet de matière, votre peau est superbe, votre mine instantanément réchauffée et éclatante de naturel, comme au retour d'un week-end ensoleillé. Et j'espère vraiment qu'il va tenir ses promesses sur le fait qu'il soit pas trop lourd en fait, c'est ça que ça veut dire, hein. J'espère qu'il sera vraiment pas trop lourd et pas trop perceptible sur la peau parce qu'avec les chaleurs en ce moment c'est un peu galère. Donc du coup c'est parti, on va commencer maintenant. Avant de l'appliquer je vais vous parler un peu de mon type de peau. J'ai la peau normale à tendance déshydratée. Voilà, en gros c'est ça mon type de peau actuel. Vous savez que j'ai beaucoup changé de type de peau, dans les mois précédents et ça va encore changer je pense à cause de mon traitement contre l'acné. Alors je vais l'appliquer avec un pinceau parce que quand je l'ai swatché j'ai trouvé que la texture était quand même assez liquide et je pense, quoique, c'était peut-être la première pompe hein. Mais ouais non, ça m'a pas l'air si liquide que ça. Bon, je préfère pour les first impressions en général utiliser le pinceau. Donc au niveau de mon type de peau, j'ai une peau normale à tendance déshydratée, donc pas trop de problèmes en ce moment. J'ai pris beaucoup de couleurs ce week-end, je sais pas si... Bon, je pense pas que vous le percevez à la caméra, mais j'ai pris beaucoup de couleurs ce week-end. Heureusement parce que elle est ultra jaune et pourtant c'est uniquement la deuxième teinte et en plus elle s'appelle naturelle, donc bon. Voilà, au niveau... ouais, je trouve quand même qu'elle est assez jaune. Elle a l'air assez lumineuse. Pas sûre que ça convienne aux peaux grasses. Ouais, au niveau de la texture, c'est quand même assez liquide. Hein. J'ai l'impression que ça dépend un peu de la pompe que je mets, de la façon dont sort le produit. J'aurais peut-être dû mélanger un petit peu avant. C'est vrai que j'oublie bien souvent de faire ça avec mes produits pour le teint. Donc clairement, si jamais vous êtes très pâle, ne prenez pas la teinte naturelle, prenez la teinte claire. Néanmoins, ça a l'air de bien se fondre dans la peau, mais ça reste très jaune. Hein. Franchement, la dernière fois que je suis allée chez Sephora, j'ai testé, j'ai swatché un peu les autres teintes et pareil, c'était très jaune. Donc ça unifie le teint, mais... j'ai quand même mis 2 couches et ça unifie uniquement le teint. Vous n'allez pas camoufler des imperfections avec ça. Néanmoins je trouve que c'est parfait pour l'été. Imperceptible sur la peau pour le moment, oui. Je vois pas non plus d'excès de matière sur la peau. Par contre je le sens un petit peu, néanmoins il fait tellement chaud que bon. Je pense que c'est un petit peu inévitable. Dans ce cas là si je veux pas le sentir je mets rien quoi. Alors pour le moment je dois dire que j'aime beaucoup. C'est vrai que ça me paraissait très orangé mais ça se fond vraiment sur la peau donc ça c'est plutôt cool. Néanmoins faites attention quand même, si jamais vous êtes très pâle prenez vraiment la teinte claire comme je vous le disais. Et ouais, je sais pas si vous voyez vraiment la bonne teinte parce qu'avec les éclairages c'est toujours un petit peu plus clair. Au niveau du rendu sur la peau, vraiment à l'application, je trouve ça très joli, ça bouge pas les pores, ça permet vraiment d'unifier sans non plus camoufler si jamais vous voulez camoufler à l'extrême. Même en été, les imperfections etc. Franchement c'est pas le genre de produit qui vous conviendra. Mais ouais, là pour le moment j'aime beaucoup, une facilité d'application
assez cool et ouais, je vais finir de maquiller mon teint. Voilà, donc là il est un peu plus de midi, j'ai un peu traîné à commencer ma first impression puisque j'ai fait mon sport etc. Mais j'ai une longue journée devant moi, j'ai un million de trucs à faire donc c'est cool. Je pars en rendez-vous dehors donc je vais pouvoir vraiment le mettre vraiment à l'affût avec la chaleur, le soleil qui tape sur le visage etc. Donc c'est cool, je vous retrouve dans quelques heures et voilà. Salut tout le monde, alors là on est, je vais vous dire ça, 3 heures après l'application du Terracotta Joli Teint de chez Guerlain. Pour l'instant franchement rien n'a bougé, je trouve que ça a vraiment un effet poudré sur mon front. Bon après je n'ai pas la peau grasse hein, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment une peau normale à déshydrater donc j'ai absolument pas de problème de peau grasse. Mais je trouve qu'il a quand même cet effet poudré qui a vraiment pas bougé sur le reste du visage. Là où je n'ai pas appliqué de poudre, donc là où je n'avais pas appliqué d'anti-cerne, je trouve que c'est toujours poudré et franchement j'aime trop ce rendu là. J'ai pas de problème de migration en dessous des yeux. Hello tout le monde, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Du coup ça fait... il est 23 h. Je l'ai mis à midi et quelques, ouais ça doit faire 10h30 que j'ai vraiment le fond de teint sur le visage Terracotta Joli Teint. Du coup j'ai bien eu le temps de le tester. Et je vais commencer maintenant avec les notes. Tout d'abord le packaging, j'ai adoré le packaging vraiment, j'aime énormément sous flacon mou comme ça, pas en verre parce que franchement moi les flacons en verre ça me gonfle, j'ai toujours peur de les casser. Même si c'est très joli, c'est clair, c'est quand même moins pratique. Et le flacon le plus hygiénique du monde où on met pas les doigts dedans, où on n'a pas une pompe où on pose le fond de teint sur la main. Là c'est vraiment voilà, il y a aucune bactérie qui rentre dans le packaging donc ça j'adore, j'ai mis 10 sur 10. Ensuite au niveau de la tenue j'ai également mis 10 sur 10, on commence hyper fort mais les notes vont baisser un peu après. 10 sur 10 parce qu'au niveau de la tenue je n'ai rien à dire. Les seuls endroits où je brille c'est là où j'ai décidé de briller, donc là où j'ai mis de l'highlighter. Sinon la tenue elle est exceptionnelle quoi, c'est vraiment un fond de teint qui a un effet poudré, bonne mine, effet ensoleillé comme ça sans faire trop. Franchement au niveau de la tenue j'ai vraiment rien à dire. Maintenant moi j'ai un type de peau qui fait que en général ma peau ne regraisse plus, mais voilà, à voir sur une peau grasse bien entendu, c'est vraiment en fonction de mon type de peau. Si jamais vous avez la peau grasse, je pense que ça peut être quand même un fond de teint qui vous conviendrait parce que ça a vraiment un fini poudré que j'aime énormément. Au niveau de la tenue des promesses, je lui ai mis un 5 sur 10 parce que de ce côté là j'ai été un peu déçue sur un point. Donc tout d'abord l'effet bonne mine, il promet vraiment un effet bonne mine, c'est vraiment le but de ce fond de teint là. Là par contre c'est vraiment respecté donc j'ai rien à dire. Par contre au niveau de l'effet un peu, il parle de non effet de matière, donc vraiment de sensation de peau nue etc. Je suis pas d'accord, je l'ai senti vraiment toute à partir du moment où je l'ai mis jusqu'à maintenant. Là j'ai qu'une envie, c'est d'aller me démaquiller, je le sens sur la peau, je l'ai senti dès que je l'ai appliqué, vraiment je le sens, il est pas, vous sentez pas peau nue du tout, donc c'est à ce niveau là vraiment que j'ai enlevé 5 points. C'est vrai que j'ai été un peu dure mais ça fait partie des promesses et il ne le respecte pas. Et au niveau du naturel là par contre je suis d'accord, je trouve qu'il a vraiment un rendu naturel, j'en suis très contente. Et ouais, c'est vraiment au niveau du non effet de matière qu'il promet. Non, moi je suis pas d'accord, je le sens vraiment sur ma peau. Au niveau de l'application, je lui ai mis 8 sur 10 parce que j'ai connu mieux, mais je trouve qu'il a une très bonne application. Il faut quand même un petit peu le travailler, le fondre sur la peau, etc. C'est moins exceptionnel, je compare toujours dans mes premières impressions, je crois, depuis que j'ai découvert le fond de teint de chez Yves Saint Laurent, encre de teint. C'est vrai que j'ai tendance à le comparer. Là, c'est vraiment dans la même gamme de prix, donc je me permets de le comparer. Et celui-ci s'applique moins facilement parce que l'autre bon il glisse tellement sur la peau, c'est tellement une merveille le fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Mais celui-ci s'applique très bien, c'est vraiment parce que je connais mieux que je lui ai enlevé 2 points. Au niveau du rendu sur la peau, là je lui ai enlevé 4 points donc ça lui fait un 6 sur 10. Étant donné que c'est un rendu sur la peau assez étrange par rapport à mon type de peau actuel, puisque je m'en suis... En fait je m'en rends pas compte là vraiment au miroir, mais je m'en suis rendu compte en faisant le montage de ma vidéo que j'ai tournée en même temps de cette vidéo là en parallèle. J'ai tourné une vidéo et je me suis rendu compte que ça m'intensifiait mes pores qui sont quasiment pas présents en fait sur ma peau vraiment à l'œil nu, mais dans ma vidéo je trouve que mes pores sont marqués, ça les a vraiment intensifiés en fait. Du coup j'ai enlevé 4 points parce que j'ai trouvé ça assez bizarre. Et au niveau de la couvrance je lui ai mis un 7 sur 10 parce que je pense que la moindre imperfection, genre là j'ai une toute petite imperfection et elle n'est absolument pas couverte, donc voilà, je pense que la moindre imperfection se
verrai. Et enfin au niveau du rapport qualité-prix, c'est là que je lui ai enlevé 5 points, je lui ai mis un 5 sur 10 parce que je trouve quand même, j'ai quand même été assez déçue au niveau du fait que je le sens sur ma peau, qu'il a vraiment intensifié mes pores. Enfin voilà, je lui ai enlevé quand même pas mal de points sur certains points notamment. Et 45 € pour... Je trouve qu'il y a quand même des produits similaires pour bien moins cher. Il y a vraiment, je suis persuadée que même sur le marché des bébés crèmes etc qui pourraient donner un peu le même rendu, on a quand même... Je pense vraiment qu'il y a moyen de creuser un petit peu et de trouver un équivalent pour ce produit là. Il a perdu trop de points sur certains points essentiels, j'ai envie de dire. Du coup ouais, je lui ai enlevé 5 points pour le rapport qualité-prix parce que 45 € c'est vraiment très très cher. Même si c'est quand même un très bon produit, j'en suis très contente. Mais comme je vous le disais, les points essentiels, il y a des points essentiels qui n'ont pas été respectés selon moi. Du coup je lui ai enlevé 5 points. Du coup ça lui fait une note globale de 7,42 sur 10. Du coup bah voilà, après la virgule c'est un 4. Donc du coup je baisse à 7 sur 10, ça lui fait donc une moyenne de 7 sur 10. C'est une très bonne moyenne, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, mais je suis persuadée qu'il y a mieux pour un prix bien moins inférieur, ou en tout cas il y a vraiment des produits similaires pour un prix inférieur. Et ouais voilà, en gros il a quand même une très bonne note, hein. Nous sommes d'accord, 7 sur 10 c'est une très bonne note, mais il a perdu 3 points pour des choses assez essentielles selon moi pour un produit pour le teint de luxe. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma revue, ma first impression sur le joli teint terracotta de chez Guerlain. C'est un produit assez luxueux et le prix va avec, mais certaines choses ne sont pas vraiment respectées selon moi, assez essentielles pour un produit de luxe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez testé, si jamais vous souhaitez le tester, enfin n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires sur ce produit là. N'hésitez pas d'ailleurs à partager avec nous vos produits teints préférés pour la période vraiment du moment. Je pense quand même que c'est assez essentiel d'avoir un produit plus léger sur la peau en cette période, parce que là je le sens trop sur ma peau en fait, vraiment j'ai vraiment un effet de surmatière qui me dérange un petit peu. Et donc voilà, j'arrête de blablater, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les first impressions vous plaisent. Et voilà, j'en ai terminé, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.